Pascal Circo, je suis ravi d'être à ta circonscription. Tu m'as présenté hier un magnifique village de la Vie. Aujourd'hui, on est à Villeparisis. Oui. Et j'aimerais qu'on parle ensemble du lien social à travers la culture. Alors déjà, juste pour dire, je suis très heureux déjà de participer avec toi à ce premier Passerelle Circo. Donc on est très heureux de vous accueillir avec bien sûr quelques marcheurs de Villeparisis. Et pour nous déjà c'est un plaisir déjà de t'accueillir et surtout mettre l'accent sur ce qu'on peut retrouver dans nos différentes circonscriptions. Bon, là on va parler du thème de la culture. Et je tiens à dire que c'est un lien très important entre ce qui relie au fait la population. Donc la culture c'est important, c'est pour ça que le président aussi a mis l'accent pour mettre en place un pass culture. Et donc voilà, j'ai à côté de moi Mohamed Zoubir qui est je dirais un éminent voilà, qui a beaucoup travaillé sur la ville. Au niveau de la culture, qui a beaucoup apporté. Et voilà, je tenais donc à te le présenter pour qu'il puisse t'expliquer un peu le travail qu'il fait et te montrer voilà, jusqu'où on peut aller, les besoins, les manques, ce qu'il a pu accomplir avec le peu de moyens qu'il a. Hein. Donc il faut toujours être inventif et donc il va un peu nous brosser le portrait sur la ville. Donc, merci Rodrigue. Pour moi aussi, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est toujours émouvant d'avoir la représentation nationale. Et merci d'avoir pensé à Villeparisis. En fait, moi, ce qui m'intéresse sur le territoire de Villeparisis et sur les environs, c'est que l'accès à la culture fasse partie des droits fondamentaux des Villeparisiens et des gens qui sont hors Villeparisis. Je pense que ça fait partie intégrante de toute ma réflexion. Vous verrez la programmation, et ça je vous donnerai un catalogue. Il y a à peu près 70 spectacles par an, on fait 36 000 spectateurs, on touche 20 000 Villeparisiens par an, et les autres viennent des villes avoisinantes, une centaine de la région. Mais par-dessus tout, c'est pas simplement une juxtaposition de spectacles, même s'il y en a beaucoup, il y a toutes sortes de spectacles, et là aussi j'y tiens, il y a aussi bien de la variété, de l'humour, du théâtre pointu, du théâtre d'humour, comme notamment avec le champion du monde de foot, parce qu'on a inauguré un grand complexe de foot ce matin. Il y a Le Bœuf qui joue, et la pièce est archi complète. Mais à côté de ça, vous avez des classiques, vous avez Le Cid, vous avez Molière, vous avez des pièces contemporaines, vous avez des pièces qui traitent de handicap, vous avez des pièces qui traitent aussi de discrimination, et ça aussi c'est des thèmes qui m'interpellent. Et ce qu'on essaye de faire à Villeparisis, c'est d'avoir des compagnies qui sortent hors les murs. Donc on a une compagnie de contes qui va dans toutes les écoles, qui travaille avec toutes les associations, qui travaille même avec les foyers à dommages. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des foyers de travailleurs, avant c'était des immigrés, maintenant pas que. Et l'objectif, c'est de faire de la culture hors les murs. On va chez les personnes handicapées, d'ailleurs on ne dit pas ça, c'est les personnes en situation de handicap, je crois qu'on dit maintenant. Et en fait, c'est ça m'intéresse. Autour du conte, autour du théâtre. Et là, on va avoir une des plus grandes compagnies de jeunes publics qui s'appelle HKC, qui fait aussi du théâtre tout public. Et notre ministre, Madame Nyssen, a été visionner son travail au Festival d'Avignon. Donc c'est pour vous dire la qualité des compagnies qu'on a à Villeparisis. Et un des plus gros projets que je voulais mener, c'était un orchestre symphonique hors les murs. On a 4 concerts ici dans la salle, en direction des maternelles, en direction des primaires, en direction des tout publics. Et on va aller sortir hors les murs, on va aller dans tous les endroits de Villeparisis, dans les autres villes, pour expliquer ce que c'est que la musique symphonique, pour donner des clés, pour permettre aux Villeparisiens et aux autres habitants de comprendre ce que c'est que la musique et leur donner des clés pour rentrer dans cet univers-là. Et on aura aussi une exposition au centre culturel autour des photographies d'artistes, musiciens, et aussi pour expliquer chaque instrument dans un orchestre symphonique. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La culture, on amène les gens ici, mais nous on sort de ces murs et on va chez l'habitant même. Voilà, écoute, c'est vraiment un exemple. Tu pourrais rester dans ta zone de confort, tu as une salle, mais non, la salle, tu la portes ailleurs. Et cette culture, voilà, c'est la Passerelle Circo. Voilà. C'est un peu ça, c'est découvrir une manière de faire, un dynamisme et surtout partage, parce que tu n'es pas concentré que sur ta ville. Ce que tu veux, c'est partager
Oui, mais c'est au La même culture titre. appartient à tout. Nicolas, si tu veux, je vous vois travailler tous les deux. Je suppose que vous ne vous connaissiez pas il y a 3 ou 4 mois. Enfin, Voilà, c'est certain. c'est la magie de. Et en même temps, ce que vous êtes en train de Marche. faire, et vous créez quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent peut-être à Montpellier, qui se passent peut-être dans les Hauts-de-France et ailleurs, et vous échangez, et à partir des échanges, on se nourrit. Moi, je me nourris des autres, il ne faut pas croire. D'abord, moi, je suis un scientifique, hein, j'ai un bac S, un bac C, et puis j'étais à 10 000 lieues de m'intéresser à la culture, j'étais plus pour faire un diplôme d'ingénieur. Et à force d'échanger, à force de voir ce qui se passe ailleurs, et c'est ce que vous faites, ce qui se passe à Montpellier, peut-être qu'on peut s'en inspirer, ce qui se passe ici, à petite dose, tu sais. D'abord, on ne réinvente pas le monde. Il y a des expériences ailleurs qui sont intéressantes, et je crois qu'il faut s'ouvrir sur les autres. C'est ça. On se nourrit, puis le fait d'aller à l'extérieur, on a du recul, complètement. On est apaisé. Ouais. On est un peu moins stressé que dans l'hémicycle. Ouais, bon, je vais peut-être enlever ma crainte parce que l'anecdote, c'est qu'on était ce matin à l'inauguration du campus du centre technique régional de football de la région Île-de-France. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ma cravate. Hein. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Mais on n'a pas tous, mais bon, voilà. Donc pour revenir à notre sujet, c'est important aussi bien le sport que la culture. C'est un lien social. Et sur ça aussi, on peut se baser au fait pour rapprocher les gens. Donc voilà, c'est au fait le but aussi du travail qu'on a à faire, mon cher Nicolas. Le but, pourquoi on a lancé la passerelle Circo, c'était d'échanger. Donc là, tu es sur Villeparisis, en fait, tu es dans ma circonscription. Parce que hier, on était à Dagny-sur-Marne, une autre ville, Thomas Circo. Aujourd'hui, Villeparisis, la ville où j'habite. Voilà, et donc voilà, c'est pour un peu te présenter au fait ma circonscription. Donc le côté nord, voilà, c'est un peu complexe, c'est un peu plus rural, etc. Et le côté sud, beaucoup plus urbanisé. Donc voilà, c'est pour te montrer un peu les deux côtés. Et puis voilà, y associer bien sûr la culture qui te tient beaucoup à cœur. Et voilà, et le sport aussi, bien sûr. Je sais que tu es un éminent footballeur. Non, c'est très bien. Tu sais, ce matin, on était effectivement à Morfondé, et moi j'y étais, alors que j'ai rien à y faire en fait. Et je crois que c'est important parce que toutes les associations sportives fréquentent aussi le centre culturel, parce qu'on crée du lien avec eux, parce qu'ils ont besoin de salles, parce qu'il y a des échanges, et petit à petit, il y a quelque chose, il y a vraiment du lien qui se crée. Que ce soit entre sportifs, parce qu'il y a quand même un monde entre le sport et la culture qui est assez fait. Il faut casser ça. Et moi, je me bats tout le temps pour casser ce genre de truc. Parce qu'au départ, quand on arrivait à culture, soit ils avaient l'impression qu'on les regardait de haut. Pas du tout. Il y a une reconnaissance mutuelle, on se reconnaît, on se sent. Et puis maintenant, c'est mes clients et je suis très heureux. Alors on participe des fois au petit loto, au grand loto, à rien du tout. On va simplement boire un coup. Et ça aussi, c'est important. Le partage et l'échange. Voilà. Bon. Et le partage et l'échange. Donc dans quelques mois, hein, tu viens voilà. donc à Montpellier, Frontignan, et puis je renverrai Laval. Voilà, très bien. Merci. Je vous fais voir la salle parce que j'aimerais bien. Voilà. Alors c'est pas une... si tu veux, en termes de lieu, c'est pas quelque chose de très joli, mais très fonctionnel.